Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bienvenue sur le podcast de la grande famille. Merci Audrey et Benjamin d'avoir accepté cette invitation sur cet épisode qui aujourd'hui est avec les deux parents. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir faire un enregistrement à trois. D'habitude c'est l'un ou l'autre des parents qui témoigne, et là de pouvoir le faire ensemble, je trouve que c'est encore différent. Vous avez deux filles, je vais pas dire petites parce qu'elles sont plus petites, Lou et Lynn, et vous avez accueilli deux au-pairs il y a déjà maintenant quelques années. Je vous laisse vous présenter et puis naturellement nous expliquer comment vous avez vécu cette expérience, et avec un peu de recul en plus, comment vous le voyez aujourd'hui sur les enfants, sur leur éducation, sur ce que ça a pu leur apporter. Mais du coup, enchantée, Audrey, du coup la maman. Donc de petites filles, c'est toujours des petites filles, mais maintenant effectivement elles sont grandes, elles ont 10 ans et 6 ans. Mais enfin pour nous c'est toujours des enfants, bien que on sent quand même qu'on a moins en moins de la main et qu'elles sont en train de faire plus en plus de choses sans nous. Donc effectivement elles grandissent. On avait pris le parti de partir sur le système au pair au début parce qu'on travaillait beaucoup. Et on avait besoin d'être hyper sécurisé par quelqu'un qui vive avec nous et qui comprenne notre mode de fonctionnement pour être au plus près de nos enfants. Donc c'était un choix plutôt organisationnel au départ. Et après, on voulait absolument qu'elles apprennent une langue petite et qu'elles aient une vision un peu plus large du monde que le milieu familial et l'univers des parents qui, finalement, tout le monde se ressemble un petit peu. Donc, pour nous, c'était hyper intéressant d'accueillir quelqu'un à la maison. Et en fait, je pense qu'on se rendait pas compte de l'expérience que ça a été au démarrage. En fait, entre l'idée d'avoir une au pair et ce qu'on vit quand on a une au pair, c'est indescriptible. Enfin voilà, on pouvait pas s'y attendre et c'était vraiment une super expérience, surtout avec la première qui nous avait rejoint, qui s'appelait Laura et qui venait de Colombie et qui est arrivée dans la famille un peu comme une personne qui vient au milieu d'une famille qui est un peu constituée avec des enfants en bas âge et des parents qui courent partout. Et en fait, nous a intégré la famille. C'était vraiment un moment fou. C'est marrant, j'en parlais avec émotion. Si tu veux un peu parler de Laura, Benji. J'adore. Je vais recontextualiser un petit peu moi. Il faut savoir qu'on a eu un parcours compliqué avec la première, avec de nombreuses hospitalisations. Et ce qui fait que quand on a repris vraiment le travail tous les deux, on avait besoin de quelqu'un, mais on avait besoin de quelqu'un de confiance. Et c'est vrai que on avait au départ réfléchi à un système de nounou plein temps ou autre, et en fait on s'est rendu compte que la fragilité qu'on avait avec de laisser la petite justement par rapport à ce parcours, on avait vraiment besoin de quelqu'un dont on ait confiance et qui soit consciente en fait de l'importance que ça représentait pour nous de garder nos enfants. En fait, c'était pas simplement être à la maison comme on peut imaginer nous. On avait vraiment beaucoup plus d'attentes, et c'est là où la proposition d'avoir une au pair est arrivée. Et c'est vrai qu'on est parti dans l'idée sans avoir la vision globale de tout ce que ça représentait. Enfin, cette sécurité qu'elle nous offrir, mais tout notre travail aussi en tant de la responsabilité qu'on avait à avoir envers elles aussi. Parce qu'elles viennent pas juste pour garder notre enfant, elles viennent pour découvrir une culture, s'imprégner de la vie. Et en fait, c'est pas comme quand on passe, moi, c'était ma première surprise, c'est pas comme quand une nounou arrive à 8h et que nous, on doit partir à 8h15, on donne 3 consignes, tout ça. Là, il y a l'intégration dans la famille, quand je dis un enfant supplémentaire, c'est presque ça, parce que c'est la rassurer, lui faire comprendre comment on fonctionne, lui faire présenter nos familles, qu'elle connaisse tout l'univers, en fait, et qu'elle s'en imprègne. Et en fait, tout ça, on l'avait pas intégré au départ. Et on est parti à fond la caisse et on s'est rendu compte au bout d'un moment, assez rapidement, que la pauvre, on lui avait pas donné toutes ces clés-là, quoi, et qu'elle en avait besoin en fait. Et donc du coup, ça s'est fait notamment avec
avec Manuela qui nous a accompagnés là-dessus, pour justement lui dire attention, c'est quelqu'un de la famille, donc du coup il faut lui donner plus de temps, lui consacrer plus de choses. C'était pas l'aspect matériel ne représente que 10% là-dedans en fait, donc il y a beaucoup plus à donner. Et une fois qu'on a mis ça en place, ça a été vraiment au-delà de ce qu'on attendait de nous, quoi, en fait. Ça a été au-delà parce que dans notre système de fonctionnement, comme Audrey disait, on avait le côté on travaillait beaucoup, mais dans le travail beaucoup, même quand c'est bien cadré, il y a toujours des imprévus. Le fait d'avoir une au pair nous permettait d'être agile en confiance. C'est-à-dire que, ok, on pouvait rentrer tard, on pouvait se permettre de faire plus de choses. On pouvait aussi se donner du temps à nous deux, de se retrouver à des moments et sans forcément se dire, ok, oui, mais quel nounou, comment on va faire, mais est-ce que tu crois qu'elle va, attention, on va faire, bon, voilà. Il y avait une agilité en confiance, quoi. Et après, bien sûr, quand vous intégrez quelqu'un de plus de 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'elle vous donne énormément, parce qu'on a eu la chance que Laura nous donne énormément. Elle était assez solaire là-dessus. Et voilà, en fait, elle fait partie, j'ai du mal à dire faire partie de la famille, parce que pour moi, la famille, c'est quelque chose de très important, mais elle était avec nous, quoi. Elle faisait vraiment partie du clan, on va dire. Et elle a accepté les enfants, elle nous a accepté nous, déjà. C'était pas mal. Mais après, c'est l'avantage qu'on a eu, c'était qu'une personne qui était très responsable et très débrouillarde et autonome. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup facilité et aidé là-dessus, quoi. Alors, voilà. Après, le personnage complète, Audrey, un petit peu. Non, mais ouais, parce qu'en fait, on se rend pas compte, hein, ils arrivent quand même elle est arrivée de Colombie, en l'occurrence. Nous, on l'a prise comme ça parce qu'elle avait l'air de bien se débrouiller, mais pour eux, c'est un choc hyper important. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais la première semaine ou la deuxième semaine, elle s'est bloqué le dos. Et tu vois, un peu quelque chose qui était en réaction ils prennent aussi la tempête, hein. Ils sont loin de leur famille, ils sont dans une famille. Elle nous disait même, on en a discuté, mais quand c'était fini, elle nous disait même, j'osais pas manger complètement l'assiette, j'osais pas me resservir parce que j'avais peur d'être mal élevée et tout. Tout ça, nous, on n'a rien vu. On avait l'impression qu'elle était bien, que nous, on avait l'impression d'être, vas-y, serre-toi et tout. Mais en fait, elle osait pas et ça a été très, très dur pour elle, au point qu'elle se bloque le dos. Quand, pour moi, c'est quelque chose de très intérieur de se bloquer le dos parce que, tu sais plus quoi faire et t'es coincé, c'est vraiment mécanique et en fait on a rien vu jusqu'à ce qu'on en parle après. Et après elle a été beaucoup mieux parce qu'elle s'est habituée, elle était hyper agile, mais pour eux c'est quand même quelque chose de pas simple et la famille le voit pas forcément. Ouais, la phase de démarrage, elle est essentielle parce que il faut lui donner du temps. Mais vraiment, en fait, pour vraiment que ça se passe bien, il faut vraiment donner du temps. Quand je dis du temps, c'est du vrai temps, quoi, de l'attention, lui expliquer les choses, échanger avec elle, la rassurer, lui dire voilà, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu te rappelles au début, être avec elle dans les 3, 4, 5, même la première semaine avec les enfants à chaque fois, pour qu'elle comprenne, parce que pour les enfants aussi, c'est quelqu'un de nouveau. Alors il y a l'excitation du début, mais après il y a comment ça se passe. Les enfants en demandent beaucoup. Encore plus presque à nous, à Laura. C'est quelque chose qu'il faut, pour que ça soit exceptionnel, il faut sortir du cadre classique, en fait, au départ. Il faut se dire, OK, elle va venir, mais pour que ça soit bien, il faut vraiment qu'on lui consacre du temps. Alors, c'est paradoxal parce qu'on prend une fille au pair pour avoir du temps, mais en tout cas, il faut faire un investissement de temps pour vraiment avoir ce temps de qualité derrière, quoi. Mais il y a un vrai investissement humain à donner. Et c'est pas juste l'explication, hein. Il y a vraiment la dimension humaine. C'est quelque chose qui est vraiment intégré, en tout cas. Mais bon, après, nous, on a mis un peu de temps avec ça, par contre. On l'a pas vu parce que comme elle était super débrouillarde, on avait vraiment l'impression de tout rouler, en fait. Mais c'est toi qui avait eu cette démarche en lui disant, même en le disant dès le départ, il faut que Laura soit bien si on veut qu'elle soit bien avec nos enfants et qu'elle puisse s'épanouir. Et du coup, tu l'avais accompagnée dans plein de trucs. Je me souviens, t'es à l'auto-école, parce que ça a été une bonne tranche de vie. Ouais. On lui a fait faire des... Vous pouvez nous raconter un peu parce que donc vous habitez à Anglette, Benjamin et Audrey, et Laura, la fille au père dont vous parlez, qui est colombienne, emmenait les enfants en voiture à leurs activités et à l'école. Exactement, ouais. Et nous expliquer ce challenge de la conduite qui reste toujours un challenge pour une au pair et pour les parents. Ouais, parce que eux, en fait, ils partent du principe qu'ils savent conduire. Et c'est vrai que c'est un fonctionnement différent, c'est une voiture automatiquement différente. C'est pas forcément des gens qui ont beaucoup d'expérience de conduite. Au début, c'était un peu folklore parce que moi, je l'accompagnais à tous les matins à l'école avec elle en tant que conduite accompagnée presque, en fait. Et on s'est rendu compte que
la notion de confiance, elle allait être compliquée dans la conduite. Et donc, du coup, c'était un parti pris. Hein. On a décidé vraiment de lui faire passer presque le permis. Enfin, quand je dis permis, je vais trop loin, mais je crois qu'on a pris une dizaine d'heures de cours pour nous vraiment sécure. Alors, on a peut-être été un peu trop loin, mais du coup, tout le monde était sécure. Elle était sécure sur la voiture. Elle était sécure sur le fait de pouvoir transporter les enfants. Nous, on était sécurisés aussi. Bon, voilà, c'est un petit investissement qui était nécessaire, on va dire, vu de là où on partait, mais de là où on partait, enfin, de son niveau de conduite et de notre exigence aussi, quoi. Parce que ça aurait pu très bien aller à d'autres personnes, quoi. En fait, il faut être en accord avec entre l'investissement et l'attente qu'on a, quoi. C'est tout simple. Et je pense que, enfin, moi je le conseille systématiquement, c'est-à-dire que dans tous les cas, elles viennent d'un autre pays où le code de la route est différent du code de la route français. Donc c'est indispensable d'avoir quelques heures de conduite et puis d'avoir quelqu'un qui soit pas les parents, qui puisse juger aussi de son niveau de conduite, parce que c'est vrai que pour une au-pair, conduire c'est un facteur de stress extrêmement fort. Parce que, au-delà de plaire aux parents et de plaire aux enfants, elle doit aussi plaire dans sa conduite. Ouais. Alors, quand on sait déjà au sein d'un couple, comme la conduite peut être un sujet, pour une au-pair, qui ne parle pas forcément bien la langue au démarrage, c'est quand même un niveau de stress important. Mais tu vois, ça me fait penser à un truc, et je m'en suis rendu compte après, c'est que il y a un élément qui est important dans la relation qu'on a avec eux, c'est que il y a aussi cette considération d'employé-employeur. Et du coup, ça augmente le stress pour elle, en fait. Et ça, j'en avais discuté avec elle, dans le sens où on ne représente pas que les parents, c'est des gens bien éduqués, donc du coup, il y a ce côté, j'ai pas envie de dire hiérarchique ou patron ou je sais pas quoi, qui fait qu'il y a un stress, mais décuplé au moment d'une bêtise, au moment de mal faire. Et donc, du coup, être à côté, quand moi j'étais à côté d'elle pour aller, c'est pas qu'elle conduisait mal, c'est qu'elle était, mais ultra stressée. Parce qu'il y avait le papa qui était à côté d'elle et cette vision qu'elle pouvait avoir de nous, qu'on était un peu, en gros, le permis pour qu'elle passe ici, qu'elle vive à Biarritz et que, on la paie ou des choses comme ça. On a un double visage, en fait, qui décuple le stress, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte quand on en a discuté parce que on a réussi dans la relation à casser ça, qu'elle s'adresse qu'à une seule personne, en fait. Tout le reste, ce n'est que l'organisation, quoi. Mais c'était pas simple. C'était franchement, bon, maintenant on en rigole, mais c'est vrai qu'au début, Ça a créé des périodes de stress. Mais tu l'expliques bien et c'est pour ça que c'est une expérience et un apprentissage extrêmement accéléré finalement d'être au pair, parce que il y a un apprentissage linguistique, culturel, mais aussi les au pairs vivent dans l'intimité de la famille. Donc, elles s'imprègnent aussi de codes culturels, pas uniquement professionnels, mais aussi de la vie personnelle. Et donc, il y a presque plus de limite en fait entre toutes les sphères qui soient à la fois émotionnelles, intellectuelles. Enfin, on touche à tout finalement. Et c'est en ça que pour elles, en tout cas, c'est une expérience qui leur permet d'accélérer leur maturité et dont elles ressortent avec beaucoup de clés et des compétences qui sont finalement très variés. Mais c'est là où, en fait, quand tu accueilles, tu as avec du recul, il y a quand même dans la famille une préparation à avoir avant même qu'elle arrive. De savoir, ok, déjà préparer les enfants, bien sûr. Il y a ce côté, comment on va lui donner le cadre, tout en lui disant, c'est cool. Enfin, tu vois, il y a un côté, on l'accueille, on veut qu'elle soit à l'aise, tout ça, mais il y a aussi le cadre à donner. Et en fait, il y a que le temps qui te permet ça. Parce que si tu mets tout ça sur 3-4 jours ou même une semaine, ça, c'est un truc beaucoup trop rigide. Alors que là, l'idée, c'est de dire, on va prendre le temps. Enfin, moi, je me souviens, on me disait tout le temps, mais c'est cool, t'inquiète, on est une famille plutôt cool, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et après, on se disait, mais ouais, mais à force de lui dire ça, ça va être n'importe quoi. Donc, du coup, on arrivait, on disait, oui, mais alors attention. Et en fait, il faut que ça se fasse plus naturellement dans le temps, en fait. C'est là où le temps de qualité à donner au départ, il est important. Il y a nous, on n'avait pas du tout défini. Enfin, je me rappelle pas, Audrey. Ok, comment ça va se passer, comment on va être, comment on organise le planning à son arrivée pour pouvoir être présent avec elle. On est parti dans la même lessiveuse, en fait. Ouais, on avait essayé de préparer, mais en fait, on s'attendait pas à ce qui nous est arrivé, en fait. Depuis le début, on avait prévu des choses. On s'est dit, bon voilà, ça va se passer comme ça. Elle est plutôt comme ça, donc ça va lui plaire et tout. Et en fait, on avait fait des plans sur la comète. Il y a plein de choses qu'on n'a pas faites et
Tu parlais du temps qu'on a mis à s'apprivoiser, à ce qu'elle se sente bien, à ce qu'on ait confiance. Je me rappelle plus exactement, je me demande si on n'a pas mis à peu près 3 mois, tu vois, vraiment pour être, alors que Ouais, peut-être. on aurait pu mettre, je pense que ouais, en un mois maintenant qu'avec une expérience, tu peux avoir quelque chose et pour les deux parties, hein, parce que je pense que elle a eu des moments difficiles aussi. En plus, on le disait tout à l'heure, tu rentres dans la vie de la famille, donc si en plus dans la famille à ce moment-là il y a des événements, pour le coup c'était chez elle, ça décuple le truc parce que bah loin de chez toi, pas de repères. Pour peu que tu sois encore en phase où tu peux pas vraiment parler avec la famille, t'es pas encore à l'aise, c'est vraiment des émotions et des moments de vie pour tout le monde qui sont décuplés. Et en plus, elle a eu ses décès familiaux au début. Enfin, elle était pas encore super à l'aise et nous on n'arrivait pas à la lire parce que elle disait pas grand chose de négatif. C'était toujours hyper bien. Tu sais conduire, oui oui génial. Tu sais faire ça, tout se passe bien. Alors que parce que hyper volontaire, parce que elle voulait toujours bien faire, mais c'est sûr que on aurait dû Elle veut, détecter, on aurait elle dû veut la trop bien. questionner, on aurait, tu vois, dû plus Mais c'est ce que, l'accompagner. ouais, mais beaucoup plus. Et en fait, avec du recul, l'intéressement à elle, on aurait dû aller plus loin, tu vois, genre prendre le temps de faire des visios avec sa famille à elle. Montre-nous comment c'est là-bas, montre-nous qui est ta famille, montre-nous. On n'avait pas pris conscience. On a pris conscience. On va te montrer On aime, genre c'est elle qui. Comme tu viens chez nous, tu dois comprendre chez nous, et alors qu'on aurait dû comprendre aussi chez elle pour mieux la comprendre elle en fait. Et on aurait compris le traumatisme que ça représente de quitter une famille, surtout que enfin, ils sont à la base très très famille. Enfin, on s'en est rendu compte. C'est quelque chose de. Laura te rappelle, s'est fait tout tatouer. Donc voilà. Donc l'intégration de la famille, je pense que ce serait une clé, tu vois, à refaire. Moi, ça serait vraiment quelque chose où je lui donnerais du temps et de faire des visios qu'elle nous présente les parents. On l'a fait avec comment elle Kenji. s'appelle Kenji. On l'a fait avec Kenji où elle nous avait présenté ses parents, on avait échangé. Et ça avait été sympa, ça. C'était franchement un truc cool. Après, vous le disiez tout à l'heure en introduction, c'était aussi une période de vie pour vous qui était très soutenue, extrêmement rythmée, avec beaucoup de déplacements, de souvenirs. Et donc, ce que vous constatez aujourd'hui avec du recul, au moment où vous l'aviez vécu, vous n'aviez pas non plus la même disponibilité pour le réaliser. Et c'est pour ça que vous avez opté pour cette solution-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, toi Audrey, nous dire, nous parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais comme métier, et toi aussi Benjamin? Du coup, moi, je travaille dans le courtage en prêt immobilier. En fait, j'étais au bord d'une grosse société française qui était basée à Paris. Et du coup, à l'époque, je faisais 3-4 jours par semaine à Paris. Départ à 6 heures du mat le lundi, retour le jeudi soir à 23 heures avec un rythme de vie hyper soutenu, des enfants en bas âge. Et en fait, une vie à 100 à l'heure, on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui, des enfants jeunes. Et en fait, on prenait tout de front en permanence et on additionnait des choses dans notre vie en disant, voilà, on n'a pas assez de temps, on veut de la sécurité pour les enfants, on met une fille au père. Et puis, tiens, ça, on n'a pas le temps pour le faire. Voilà, on trouvait des solutions partout. Et en fait, on était une période de vie, on s'était jamais posé pour se dire, OK, qu'est-ce qui est important, sur quoi on veut plus passer plus de temps, la famille c'est capital, est-ce que on n'est pas en train de rater des moments de vie parce qu'on est à 100 à l'heure et en fait elle a fait partie de tout ce tourbillon. Et d'ailleurs ça a été essentiel de l'avoir à ce moment-là parce que on avait vraiment besoin de quelqu'un et je pense qu'aujourd'hui si on avait une au pair, on le prendrait vraiment différemment. Ce serait, d'ailleurs, on a pris beaucoup de recul là-dessus, mais parce qu'aussi on a changé de façon de voir de vie. On a pris, ça fait 5-6 ans, mais c'est des années essentielles avec des enfants qui ont grandi aussi, et nous on a recentré nos centres d'intérêt. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était vraiment une vie un peu de dingue quand même. Pour moi, à l'époque, comme Audrey l'a expliqué, était 2-3 jours à Paris. Donc, il reste 2 jours dans la semaine. Donc, en fait, on s'organisait. Audrey faisait du lundi au mercredi. On se jetait les clés sur les parkings d'aéroport le mercredi soir, et moi je faisais le jeudi, vendredi à Paris. Donc c'est là où l'organisation était un peu en stress. On subissait un peu l'organisation plutôt qu'autre chose. Et moi à l'époque, en fait, j'ai développé une application B2B dans une startup, et on venait de lever, donc on avait énormément de rencontres et de rendez-vous. Notamment, on avait rentré un gros client, et il fallait vraiment être très présent. Et donc il y a tout ce stress en fait. Et Audrey, elle a dit un mot qui était important, c'est vrai qu'on avait l'impression de rater des moments de vie. Et quand t'es absent, mais que tu sais que
t'es sécure, t'as moins l'impression de rater dans le sens où le soir, on faisait une visio avec les enfants, Laura, et elle nous racontait tout. C'était pas... Sinon, si on pose la question à des enfants, ils nous disent très bien, voilà, Damas. Alors que Laura, elle nous faisait des petits films, des vidéos, on échangeait beaucoup. On avait une appli, tu te souviens, on avait chargé l'appli Family Wall, et du coup Laura, elle nous tenait au courant de la journée des enfants, c'était top. Mais c'était top, mais enfin c'était pas, c'est pas une excuse en fait, c'était pas le truc, mais c'est vrai que c'était, je sais pas comment dire, ça faisait plus partie de, j'ai moins l'impression de rater en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, des moments. Et après, vous aviez aussi un contexte, si vous voulez pas en parler, enfin, dites-le moi naturellement parce que je comprendrai tout à fait, mais vous en avez parlé que Lynn, elle a eu des hospitalisations. Il y a eu ce contexte-là aussi à la période où Laura était là, de mémoire. Ouais, en fait, Laura est arrivée juste après moi je rentrais. Alors en fait, pour recontextualiser, Lynn, elle a fait de 0 à 5 ans que des hôpitaux. Et en gros, quand nous on est arrivé à Biarritz, donc moi j'avais démissionné les 6 derniers mois où je vivais à Necker avec Lynn et en centre de rééducation. Donc quand Laura est arrivée, ça faisait 2-3 mois qu'on était revenus. Donc quand vous vivez 6 mois de proximité en hôpital avec votre fille, je peux vous dire que c'est chasse gardée qui veut l'approcher, quoi. Mais bon, donc ça s'est passé comme ça. Et la particularité, c'est, enfin, juste pour, en gros, Lynn, si elle marchait trop, elle se cassait. Si elle marchait pas assez, elle se renforçait pas. Donc, et ça, il n'y avait pas de guide de dire c'est 5 minutes de marche, 10 minutes de marche, ça. Ça, c'était au pifomètre. Et donc voilà. Et donc Laura, elle est arrivée dans ce tourbillon-là en plus, quoi. Et c'est là où elle était magique, dans le sens où elle a compris et automatiquement, quand vous avez un enfant un peu en difficulté, ça resserre d'autant plus les liens entre elle et la au-pair, parce qu'il y a ce sentiment de « oh la pauvre », enfin, ce qui optimise la proximité, la douceur qu'elle a pu apporter, parce que on voulait à tout prix resociabiliser Lynn à l'école, donc du coup, on a mis Lynn à l'école, et on voulait pas lui priver d'aucune activité. Donc, par exemple, je donne un exemple, quand ils ont fait des sorties d'équitation au cheval, j'avais demandé à Laura d'aller au cours avec les profs et que c'est elle qui tienne le cheval. Ah, j'avais oublié. Tu te souviens de ça? Je pense qu'elle m'a pris pour un... Presque, il lui a dit tu mets un coussin au cas où elle tombe, tu vois. Non, mais j'avais plus confiance en Laura que au coach, en fait. Donc, j'avais dit, voilà, il faut que... Et bon, voilà. Et donc, Laura, elle avait organisé son planning parce que la journée, elle a son planning, donc elle avait été cool. En fait, ça a toujours été des demandes, ça a jamais été, on n'a jamais rien imposé. Et c'est pour ça que elle, en prenant conscience du contexte, elle a accepté ça. Alors, on n'a pas abusé, bien sûr, mais pareil pour la piscine ou des choses comme ça, quoi. Mais on a toujours trouvé un mode de fonctionnement qui va à tout le monde parce que, enfin, on l'a pas dit tout à l'heure, mais elle a vraiment une vie à côté, quoi. Elle a l'école. Alors, ce qui est crucial, alors, je sais pas s'il faut donner des clés, c'est que fille au père ait une vie sociale à côté de nous. C'est crucial. Donc, il faut lui donner du temps pour qu'elle ait cette vie sociale. Si elle est pas bien, ça se passera pas bien. Et donc, du coup, il faut lui donner du temps, lui faire rencontrer des gens. Enfin, nous, on n'a pas eu besoin parce qu'elle c'était quelqu'un qui était complètement solaire. Mais en tout cas, lui donner le temps et les moyens pour qu'elle rencontre du monde. Donc, du coup, si elle a besoin de s'inscrire dans un groupe, si elle a besoin de prendre des cours, des spécifiques, n'importe quoi, il faut l'accompagner là-dedans parce que c'est ce noyau-là qui va le permettre d'être au top avec nous, quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Nous, on a eu la chance d'avoir 6 au-pairs à la maison de temps en temps, à la piscine, pour le film du dimanche soir. Voilà, c'était top. Hein. Franchement, on nous a apporté plein de choses. Hein. Là, c'était la maison d'accueil. À un moment, on était en train de manger. Et Laura nous avait dit, ça vous dérange pas s'il y a du monde qui vient? Non, non, pas de problème et tout. Je dis, par contre, nous, on a du monde qui arrive. Donc, à telle heure, il faut que ce soit rangé. Le reste de la journée, vous faites ce que vous voulez. Donc, et Benji était avec ses copains à l'apéro. Et là, il a vu les 8 filles au père, les unes derrière les autres, qui sont passées devant la baie vitrée. On l'a regardé comme ça, genre, qu'est-ce qui se passe dans le fond de ta maison? Elles nous faisaient toutes coucou par la fenêtre, c'était génial. Oui, parce qu'elles avaient l'habitude de venir, donc elles me connaissaient, elles se connaissaient, et eux, ils ont halluciné, quoi. Mais ouais, non, c'est vrai que le contexte familial était assez particulier, la pauvre, quand elle est arrivée. Et ça et pas que ça, je te rappelle que dans l'année, on est quand même...
Et Lou était toute petite aussi. Ouais, Lou était bébé, ouais. Mais même nous, enfin, tu vois, nous, on l'a pas vue parce que elle était discrète et tout, mais on est quand même sortis, donc on s'est fait virer tous les deux cette année-là. Et Ah oui. évidemment, quand tu te fais virer, c'est jamais du jour au lendemain, donc s'il y a une espèce de tension, ça se passe pas bien au boulot tous les deux. Donc du coup, on parle de ça. Quand le sujet, on en parle entre nous, mais bien sûr que la fille au père qui est une éponge, vit au milieu de nous, elle sent tout ça. Elle montait avec les enfants, le soir, normalement, on lui dit non, on gère nos enfants, toi, tu fais ta vie, tu peux sortir, machin et tout. Et il y a énormément de soirs. J'allais avec les filles parce qu'elles sentaient qu'on était dans nos discussions, qu'on était dans un moment de tension. Elle a été cruciale dans ces moments-là. Et elle a dû se dire, mais la famille de fous, quoi, parce que il se passe quand même un truc, enfin, tu vois, au milieu de. Il est rentré de l'hôpital, puis après, il y a ça, enfin. C'est une année, c'est court et il se passe tellement de choses à la fois. Et elle a eu un condensé d'événements dans la famille, plus ces événements à elle qui étaient quand même assez impressionnants. Et avec le recul, on se dit heureusement qu'elle était là parce que. Ouais, heureusement, ouais, bien sûr. Ouais, on aurait implosé. C'est vrai que là, avec le témoignage que vous donnez des périodes de vie et de ce que vous avez vécu, qui est extrêmement fort sur le plan humain, de ce qu'on peut encaisser dans la vie, ce que je lis, et c'est ce que je constate, et ce qui fait aussi la passion que j'ai de faire ce qu'on fait ensemble, c'est que finalement, elle est comme un tampon qui permet d'aider à maintenir l'équilibre socio-affectif au sein de la famille par rapport à des tempêtes que l'on peut traverser à certaines périodes de vie, en fait. Complètement. Non, mais complètement. Hein. Et des fois, tu le sais pas que tu es dans la tempête non plus. Hein, donc, Bien sûr. Et puis, si on pouvait tout prévoir, ça serait beau, mais c'est pas ça la vie en fait. Donc, on se fait souvent surprendre. Alors, pour le coup, on a parlé beaucoup de Laura. Donc, Laura, elle est colombienne. Pour la petite histoire, elle avait fait des études d'ingénieur et par la suite, elle a repris des études en France et maintenant, elle travaille en France. Donc, elle fait partie de ces parcours de vie d'au pair pour qui l'expérience au pair, c'est un tremplin aussi à l'expatriation. Vous avez toujours des contacts avec elle? Oui, bien sûr, on l'a. ouais. Mais c'est même encore elle souhaite tous les anniversaires des filles, c'est incroyable. Et puis on se suit sur les réseaux sociaux, donc dès qu'on poste une photo des enfants, c'est la première à liker. Et du coup, bah là, elle habite à Toulouse avec son copain, et bah, pareil, on la suit. Elle est hyper épanouie, et enfin, on voit bien qu'elle est comme elle est. Puis dès qu'elle passe à Biarritz, on essaye de se catcher pour se voir parce que puis elle a envie de voir les filles. Enfin, même si avec les réseaux sociaux maintenant, on arrive à garder un super contact visuel et elle les voit grandir, mais c'est vrai que c'est et les filles nous en parlent encore. Pourtant, elles étaient petites et à 5-6 ans, t'as plus trop de souvenirs. Elles se souviennent de Laura. Quand en espagnol, elles se souviennent que c'est Laura qui leur a appris l'espagnol. Donc ouais, non, vraiment, on a gardé contact. On ne sait pas si c'est parce que c'était la première ou si c'est parce que c'était elle, mais vraiment, il y a un lien particulier avec elle. Ouais. Je pense que c'est parce que c'était elle, que ce soit. Alors la première, c'est toujours marquant une première fois, mais c'est vraiment la personne qui fait le souvenir et qui fait qu'on vit une expérience aussi forte. C'est la personnalité, je pense, sa personnalité. En fait, tout le contexte était compliqué. Elle a été essentielle dans ce remue-là, ce qui a créé quelque chose de fort. Et ce qui a été d'autant plus dur pour la suivante en termes d'intégration, parce que on avait toutes les billes, on avait l'expérience, on avait tout, et on a raté quand même, parce que on attendait le copier-coller, en fait. L'erreur, elle a été là. Et du coup, on n'a pas donné de chance où le contexte était aussi particulier, tout ça, mais elle était différente, bien sûr. Mais du coup, elle a eu moins de chance parce que trop d'attentes, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas comparé un début avec un début, on a comparé une fin avec un début. Et donc, du coup, c'est pas possible, en fait. Mais c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que on a quand même beaucoup de familles qui ont des au pair depuis de nombreuses années. Et chaque année, c'est quand même un gros challenge de se dire est-ce que la personne va réussir à... Parce que chaque année, il y a une exigence supplémentaire parce que les souvenirs des précédentes, et puis avec le temps, on ne se souvient que du positif. Mais on reviendra aussi, il n'y a pas que du positif, il y a aussi des difficultés. Et donc, on ne se souvient que du positif, donc on attend quelque chose de rapide qui soit aussi bien que tout ce qu'on a cumulé. Et c'est vrai, ce que tu dis est très juste, Benjamin, c'est qu'on compare la fin d'une expérience qui a duré 10 mois avec une qui démarre où on recommence à zéro. Et donc, le challenge est grand. Non, c'est pour elle. Oui, pour elle.
pour celle qui arrive. Pour elle, ouais, parce que pourtant on a essayé tout ça, mais bon, je pense on avait vrillé peut-être psychologiquement sur ces aspects-là, et bon. À l'intégration de NJ, Laura, elle avait été hyper acteur, je sais pas si tu te souviens. Elle était revenue 2 semaines chez nous pour accompagner NJ dans le... Elle lui expliquait du coup en espagnol comment est-ce qu'on fonctionnait, l'accompagner dans elle, ce qui avait été dur pour elle ces premières semaines, pour accompagner NJ, pour lui expliquer ça t'inquiète pas, je te conseille de faire ça, il fonctionne comme ça, fais comme ça. Elle lui donnait des cours de conduite dans le quartier. Laura, elle se mettait à la place qu'on avait eue pour que ce soit plus facile pour NJ. Enfin, je pense qu'elle a peut-être moins de notre part parce que comme tu dis, on attendait une deuxième Laura, mais l'accompagnement qu'elle a eu par Laura, il était quand même exceptionnel. Mais et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Est-ce qu'on avait déjà validé le fait qu'Engie soit là, alors que Laura était encore là, je crois, parce que je me souviens qu'elles avaient vachement échangé en WhatsApp et tout ça. Ouais. Avant même, on était en train de discuter avec Manuela pour trouver. Et quand on avait choisi Engie, Laura avait échangé avec elle, avait échangé avec la famille. Laura avait échangé avec les parents qui étaient inquiets de savoir où est-ce qu'elle allait arriver pour leur expliquer, bah voilà, moi je viens de passer 1 an chez eux, ils sont comme ça. Non, elle avait vraiment joué un rôle hyper important. Et d'ailleurs, elle l'a protégée un peu parce que elle était revenue au moment où c'était un peu difficile avec NJ, et elle avait fait un peu le médiateur entre la famille en lui expliquant voilà comment NJ perçoit certaines choses. Enfin, elle avait vraiment été encore une fois hyper importante. Et enfin, l'intégration a été 100 fois meilleure pour NJ, mais pour cela, pour le coup, c'était une personnalité qui allait pas avec notre façon de vivre à 200 à l'heure, et c'est pour ça que ça a pas matché, mais ça avait été quand même plus facile pour elle. Elle avait besoin de plus d'accompagnement, et elle était beaucoup moins autonome, et du coup on n'a pas eu la patience et l'énergie pour plus accompagner malheureusement une diva. Ouais, et comme et ça fonctionne pas à tous les coups. Donc c'est aussi ça la vérité en fait, c'est que ça marche pas tout le temps en fait. Voilà. Donc quand ça se passe bien, c'est encore plus exceptionnel parce que parfois ça peut ne pas fonctionner. La question que j'avais, c'est pour toi Audrey, le fait d'avoir une au pair à la maison, est-ce qu'à un moment ça t'a questionné sur ta place de maman? Alors en fait, je pensais pas, parce que encore une fois j'étais à 2000 à l'heure, et c'est un jour où en fait moi j'adorais réveiller les enfants parce que on arrive, ils sont endormis, donc ils sont un peu comme des princes, et les voir dormir, c'est toujours un moment un peu et le premier regard où ils vous regardent un peu comme la certaine merveille du monde, et c'est des moments, ça dure pas longtemps, mais c'est des moments importants. Et en fait, je me suis retrouvée plusieurs fois dans la cuisine en train dans le jus, à moitié habillée, en train de commencer à préparer le petit-déj. Et du coup, Laura montait, les réveillait. Et je me disais, mais non, mais moi, je veux inverser, en fait. C'est le moment, c'est ce moment-là que je préfère. Et en fait, c'est elle qui le fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais, voilà, déjà que j'ai pas beaucoup de temps. Ouais, et c'est des petits moments de vie où je me suis dit, ouais, je rate des trucs, en plus que de la jalousie. Ouais, c'était vraiment... Et t'arrivais pas à lui dire, bah écoute, c'est moi qui les réveille, et est-ce que tu peux toi préparer le petit-déj? Bah en fait, c'était même pas cadré en fait. Des fois, Ouais. ou même elle montait, le petit déj était déjà fait, et moi je m'étais levée un peu trop tard. Elle était déjà montée. Enfin, et puis évidemment, si jamais elle était pas montée, j'y allais avant. Mais il y a plusieurs fois où je me suis dit, ce moment-là, je le rattraperai jamais. Et elle l'a pris. Et en fait, elle l'a pris dans l'organisation pour être plus efficace. Bien en sûr. fait. Mais c'est vrai que ouais, il y a des moments aussi où les enfants se disputaient beaucoup. Et puis du coup, bah non mais arrêtez, voilà, j'avais pris la posture, bon voilà, faut que ça s'arrête, ça a pas de sens vos disputes et tout. Et là, Laura était partie, je me souviens, elles étaient dans une espèce de cabane en plastique qu'on avait. Elles étaient assises dans la cabane petite là. Elle avait dit aux filles, venez, asseyez-vous tous dans la cabane. Donc je les écoutais de loin dans le jardin. Et Laura avait été d'une façon mais extrêmement pédagogique pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui a pas d'expérience. Juste, elle l'a fait au bon sens, et elle était là. Alors Lou, qu'est-ce que tu penses de la situation avec Lynn? D'accord. Eline, attendez, écoutez-vous parler. J'étais là, mais elle m'avait scotché. Je me dis, mais ça c'est mon rôle. Et je suis en train d'apprendre comment faire en sorte que les enfants parlent entre eux, parce que la nounou l'a fait. C'était génial. Mais en même temps, il y a des moments où tu te dis, bah, je donne mon rôle à quelqu'un, et ouais, ça avait un petit pincement au cœur, tu vois. C'est un peu délicat, mais si elle avait pas été là, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça comme ça. Et enfin, voilà, donc c'était que du positif au final. Mais c'est vrai qu'il y a des petits moments où on se dit, c'est moi la maman, quoi. Hein.
Moi, j'ai pas vécu ça, mais parce que j'ai pas été bon. Dans le sens où je voulais surtout pas que Laura se considère comme une exécutante, en fait, ou je sais pas comment dire. Et du coup, je voulais pas lui dire est-ce que tu peux faire les courses ou est-ce que tu peux faire ça. Et du coup, je faisais à manger et les moments de qualité justement avec les enfants, c'est elle qui les avait. Parce que je voulais surtout pas lui dire bon allez tu fais à manger et voilà. Et en fait, je me suis imposé ça qui est pas été, et ça n'a pas été très très bon ça parce que j'ai pas réussi à tirer le mieux, tu vois, de ce que j'aurais pu faire dans la relation avec les enfants quoi. Après là je parle de quart d'heure ou de demi-heure quoi, tu vois. Mais je m'imposais les tâches, tu vois, de faire les courses, faire le repas quand Audrey était pas là, tout ça, parce que je voulais non pas parce que Laura ne faisait mal à manger, mais parce que Elle poêlait quand même le saumon fumé. Hein. Elle poêlait le saumon fumé. Parce qu'en fait, elle nous a appris qu'en Colombie, en fait, ils font tout cuire. Je pense que ça doit être des problèmes de qualité de nourriture ou je sais pas. Et donc, du coup, tout était poêlé, quoi. Donc, elle nous poêlait le maïs. Elle nous a fait des plats complètement improbables. Elle a dit, ah bah, j'ai tenté ça. Elle nous avait fait du jambon blanc poêlé avec des trucs, je me souviens de quoi. Donc du coup, bon voilà, donc tu comprends, on laissait faire une fois par semaine. Les filles, elles étaient cash avec elle. Hein. Oh. Ah là, c'est pas bon du tout, Laurent, c'est pas bon du tout. Mais en fait, dans ce que tu dis, Benjamin, c'est que y a un juste équilibre entre une forme de management et d'éducation finalement, parce que c'est un peu ça l'opère, elle est entre notre enfant ou un lien de parenté, un lien familial et quelqu'un qui travaille pour nous. Donc c'est de trouver le juste équilibre entre l'intégrer et que la personne pardon. Il est pas simple à trouver cet équilibre. Ouais. Dans la relation et la perception que tu veux pas donner, des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire, enfin, je rebondissais juste sur ce que disait Audrey parce que c'est vrai que je me suis dit moi aussi. Donc, putain, je fais la bouffe et les courses et du coup, j'ai pas ces moments de qualité. Je les avais pas avant quand elle était pas là non plus. Hein. Je faisais les courses et la bouffe avec les enfants, donc c'est pas forcément mieux. Au moins, les enfants, ils avaient un moment de qualité, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais eux, ils avaient un vrai moment de qualité. C'était pas dans un stress de quelqu'un qui court ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cet équilibre de dire bon, ok, comment on s'organise. Toi, t'étais plus cool, comment dire, t'as mieux géré ça, Audrey, que moi, ou laisser faire, et puis elle le faisait naturellement, parce que Laura, le père, naturellement, elle connaît les tâches qu'il y a à faire, et elle sait si on en fait une, elle sait ce qui reste à faire. Et elle va pas, c'est pas elle de se dire, ok, je vais lui empêcher de faire la bouffe, comme c'est leur abonnement de qualité avec les enfants, c'est quand même à nous d'avoir ce raisonnement-là, quoi. Bien sûr. Et finalement, elle va faire ce qu'on lui demande de faire aussi, donc quand c'est bien timé et cadré, d'où ce que vous disiez en introduction, la nécessité de cadrer les choses en amont et de préparer à l'intégration et dans cette phase de onboarding dont vous parliez qui est moi j'estime qu'il prend environ 4 à 6 semaines, mais ça dépend toujours des contextes, des familles, et aussi des opères, pendant lequel il y a un moment, un investissement humain, et tu l'expliquais très bien tout à l'heure, Benjamin, qui est important. On va s'arrêter là. Pour terminer, est-ce que vous auriez une anecdote ou un conseil à nous donner avec lequel on pourrait repartir? Ouais, non, une anecdote, pas vraiment, mais moi, je me souviens très bien le jour où elle est repartie. C'est le jour où elle est partie qu'on a pris conscience de la place qu'elle avait pris dans la famille, parce que ça fait, bon, déjà, tout le monde chialait, mais il y avait un gros trou béant quand même. Alors que d'habitude, tu vois, les week-ends, elle partait, on avait une organisation où on avait l'habitude qu'elle soit pas là, mais là, on savait qu'elle reviendrait pas, quoi. Et je me souviens de ce trou-là. Et la deuxième chose, l'anecdote, c'est quand on a eu une discussion de la perception des Français, Les Colombiens. Et c'est là où on a pris conscience que l'onboarding est vraiment nécessaire, parce qu'ils avaient l'impression, en fait, ils ont une vision des Français très, pas moyenâgeuse, mais à l'époque de Louis XIV, tu vois, où on se lave pas, où c'est une fois par semaine, et où on sent pas bon. Et la pauvre, je crois qu'elle était une fois en France, elle avait pris le métro, ça puait, donc du coup, elle avait vraiment cette vision-là. Et elle nous racontait que ses parents disaient, mais ils se lavent mais et ça m'a fait tilt parce que nous, Lynn et Lou, elles se changeaient 3 fois par jour. Les week-ends, je disais à Laura, attends,
Ils vont pas changer 3 fois par jour, ça va. Et donc, du coup, je me dis, mais quand elle a dû faire la relation entre il pue, il se passe pas, et lui, il veut pas. Je me dis, putain, au début, elle a dû vraiment, bon. Et donc, c'est ça, en fait, quand tu comprends, c'est une question qui est importante. Comment les Français sont perçus chez toi? C'est important parce que ça permet d'accélérer certaines choses. Parce que j'ai pris conscience de plein de trucs après. Parce que, bon, il y a cette anecdote-là, mais elle avait plein de visions particulières sur nous, en fait. Et ses parents, je me souviens de cette histoire. Mais ils se lavent vraiment, alors, du coup, et elle, oui, pour l'instant, ils sont propres. Elle était même allée chercher, elle nous avait raconté, elle allait chercher le bilan de lessive et on mettait des lingettes dans notre sèche-linge qui rendait le linge qui sentait, bref, très bon. Et elle leur a dit, ils ont même ça, et les linges sont très bons, donc vraiment, t'inquiète pas, quoi. Il y avait aussi des clichés sur la nourriture parce que, on mange des escargots, parce qu'on mange des huîtres et donc quand on nous avait raconté ça, on s'est fait un malin plaisir à lui faire goûter tous ces trucs-là pour qu'elle ait vraiment son expérience. Donc, on l'a filmé en train de goûter des huîtres, on a fait les escargots, enfin, on a fait tous les clichés. Elle a adoré parce que elle était hyper curieuse de tout, mais elle dit, là, je vais raconter à ma famille et je vais te dire, heureusement que c'était pas au début, quoi. Merci à tous les deux de ce partage. J'ai eu le sentiment que c'était une période de vie qui était quand même intense et d'en reparler, c'était aussi émouvant. Donc merci de nous avoir partagé en toute transparence et intimité cette période de votre vie. Merci pour votre confiance, c'était un super moment pour moi et puis je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça va être c'est des clés supplémentaires et une vision encore différente de ce qu'on peut vivre quand on vit une expérience au pair. Donc merci pour tout ça à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.